L'éthique, ce n'est pas uniquement en entreprise. L'éthique, ce n'est pas uniquement quand on est grand. L'éthique, ça commence maintenant. Et on a voulu vous le prouver avec le témoignage d'un des étudiants. Je m'appelle Maxime Loubard, je suis professeur, étudiant aussi, ça se voit un peu, mais professeur d'éthique à l'ECE Paris pour les 4e années. Et si vous voulez bien, on va aller à un cours ensemble. Je pense que l'éthique fait partie même de la vie en fait. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'elle apparaisse dans la vie ou que ce soit à la suite d'une prise de conscience. Je pense que de manière totalement innocente, l'enfant est déjà éthique, entre guillemets, dans ses actions et a souvent une vision des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Grosso modo, il y a cette idée que l'innocence en soi est déjà une éthique. Et elle est juste après transformée et mise à l'épreuve pendant l'éveil, pendant l'adolescence, pendant le début de sa vie, etc. Et peut-être qu'après, juste c'est une redécouverte de l'éthique. Et je pense que je l'ai redécouverte peut-être au moment où j'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'il y avait autour de moi, et notamment sur mes impacts dans la vie de tous les jours et ce que je pouvais peut-être changer un peu partout. Et je pense que tout un chacun peut avoir cet éveil autour de l'éthique dans sa vie. Donc j'ai voulu créer une association pour la culture. Alors il y avait pour l'art, qui est une forme de culture, mais il n'y avait pas forcément pour l'art de l'éloquence, pour les débats, juste vraiment purement et simplement faire intervenir des gens, des conférences, etc. Et donc j'ai créé cette association-là. Donc ce que ça a changé pour moi, c'est il y a l'idée de mettre l'acte après la parole. Donc c'est plus juste « ah j'aimerais bien qu'il y ait ça », et il n'y a pas, c'est dommage, c'est « j'aimerais bien qu'il y ait ça », il n'y a pas, je fais. Et donc j'ai fait ça avec une équipe autour de moi d'amis, d'étudiants, de plusieurs écoles. Je voulais que ça soit quelque chose de très transversal, que ça s'intéresse autant aux questions ingénieurs que de commerce, etc., politique. Et donc on a créé l'association tous ensemble. Et en plus des conférences qu'on organise, donc on organise ces fameux débats, on a créé un journal sur le campus, un journal étudiant, où du coup les étudiants peuvent découvrir d'autres étudiants, etc. Enfin, il y a tout un système de cohésion et d'ouverture d'esprit. C'est vraiment ce qui est prôné par Club AMA. Donc ce que ça m'a apporté, c'est peut-être l'idée de voir qu'une idée comme celle-ci, qui de base n'est pas forcément soutenue par tout le monde, en tout cas ça a été le cas, au final plaît à la plupart et en fait permet aux gens juste d'entendre des personnes qu'ils n'entendraient pas forcément dans le quotidien. Alors WISE, ça s'est créé d'abord en projet scientifique étudiant, en 4e et 5e année d'école d'ingénieur, et donc on a juste commencé à vouloir fabriquer un moyen de communication pour les personnes qui sont totalement paralysées. Et en 5e année, on a vraiment fait quelque chose de beaucoup plus abouti, un vrai prototype fonctionnel, pour lequel on a fait une demande de dépôt de brevet, pour lequel on a été au concours Lépine, qui est le concours français des inventeurs. Et là-bas, on a remporté 3 grands prix. Et donc notre but actuellement, c'est de trouver un moyen de leur donner ce dispositif à tous les patients qui en ont besoin. Surtout, la question qu'on veut se poser, c'est pas combien on a gagné à la fin de l'année, c'est combien de personnes on a aidé. Et auquel cas, on est parti sur un modèle d'ONG. Et donc, le business model est totalement différent. Le but, c'est vraiment d'aider. Et toutes les personnes qui sont dans le projet actuellement, que ce soit des bénévoles ou non, sont vraiment guidées par cette idée-là. Et donc WISE en fait a évolué, et WISE n'est plus qu'un projet de l'ONG qu'on a créé qui s'appelle Impact for the People. Et l'idée, c'est de créer des technologies, des moyens des technologies vraiment variées, des innovations technologiques pour le bien commun. Et donc le premier projet, c'est WISE, et donc c'est pour les personnes en situation de handicap. Mais demain, peut-être que ça sera un projet pour l'environnement, ou demain un projet sur totalement autre chose, l'inclusion, sur une thématique bien particulière. Donc voilà, le projet évolue toujours dans une visée un peu sociale et humaine. En fait, ce sont des lunettes sur lesquelles on a mis des capteurs qui vont en fait détecter les mouvements des yeux. Parce qu'en fait, ces personnes-là qui sont totalement paralysées, elles ne peuvent plus utiliser les mains, elles ne peuvent plus utiliser la langue pour parler, et elles n'ont plus en général que les yeux pour communiquer. Et donc on a essayé d'exploiter en fait cette faculté qu'ont les patients de mouvoir les yeux pour créer en fait des commandes. Et la personne va pouvoir du coup cligner des yeux pour sélectionner sur une interface de communication ce qu'elle souhaite dire, à l'instar d'un clic de souris. Et donc elle va pouvoir sélectionner en fait ses lettres pour former ses mots et ses phrases, et les faire lire ensuite à la tablette, et donc retrouver un moyen de communication avec son entourage et retrouver vraiment une participation au monde en fait. C'est vraiment des personnes qui ont des esprits enfermés dans des corps, et qui de facto ne font plus partie de la société, enfin, sans le vouloir, c'est juste s'ils peuvent plus s'exprimer, s'ils peuvent plus, ne serait-ce que exprimer juste une émotion, c'est très compliqué. Et là, en fait, on leur permet de retrouver un peu cette faculté à prendre part au monde, vraiment.
J'aimerais que ma startup évolue avec une multitude de projets parce que les personnes qui sont actuellement dans l'ONG et les personnes qui rejoindront cette ONG seront forcément des personnes avec des convictions, je pense, si on y rejoint de manière bénévole ou même après de manière salariée parce qu'on veut vraiment lancer la chose de manière plus grande. En fait, il y aura forcément des convictions qui vont porter ces individus-là. Et donc, il y aura sans doute plein d'idées qui vont émerger, comme du popcorn. Et en fait, le but, ça sera de faire tout un tas de projets d'une manière très méthodique et d'arriver à concrétiser en fait, chacun des projets dans lesquels on se lance. Donc, il y a une vraie réflexion en amont sur ça, ne serait-ce que sur le modèle économique, même si c'est une ONG, il faut quand même que ça soit stabilisé, etc. Et donc, le but, c'est que voilà, on arrive à faire tous ces projets-là, qui seront nombreux. Le but, c'est un peu que tous ceux qui ont des idées un peu comme ça, sociales, et c'est pas forcément pour faire de l'argent, c'est vraiment pour essayer d'apporter quelque chose au bien commun et qui suivent soit le modèle, soit qui rejoignent le SO, qu'en tout cas, en fait, ça montre à des gens que c'est possible, que juste on peut le faire. Dès lors, on a ces convictions-là, on peut s'inscrire dans autre chose que les modèles qu'on nous montre a priori. Je pense que le secret pour être plus éthique dans son entreprise, ou du moins d'être juste éthique, c'est de suivre ses propres convictions. Je pense que c'est quelque chose qui doit venir du fond, l'éthique vient du fond. Et en fait, chaque personne de l'entreprise, en apportant son éthique, en apportant ses convictions, dans n'importe quelle décision de l'entreprise, fera en sorte que l'entreprise elle-même aura une éthique. Et je ne pense pas que ça doit venir d'en haut, je ne pense pas que ça doit être une politique RSE qui doit définir l'éthique de l'entreprise. Je pense que c'est vraiment les individualités de l'entreprise et les partenaires potentiellement qui fassent l'éthique de l'entreprise. Et c'est peut-être comme ça que tout un chacun aura l'impression au quotidien dans l'entreprise d'être éthique. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on fera une société meilleure, tant l'importance des entreprises est prépondérante. Donc je pense qu'on peut tous être éthique dans l'entreprise.